En décembre 2010, en Tunisie, un vendeur de fruits s'immolait par le feu. Un geste qui a marqué le début de grandes manifestations, connues sous le nom de « printemps arabe ». Les révoltes ont chassé 3 chefs d'État du pouvoir, en Égypte, en Libye et en Tunisie. Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, quitte le pays pour se réfugier en Arabie Saoudite. Agriculteur en colère, Emmanuel Macron souffre-t-il du syndrome de Ben Ali ? C'est quoi le syndrome de Ben Ali? En fait, c'est le printemps arabe. Ils ont peur d'un autre printemps, mais français. Ah ouais. Un hiver français. Ça veut dire quoi en fait? Il y avait un vendeur à la sauvette qui a. La police est venue, on lui a enlevé. Voilà. Comment ça? Et voilà. ça a commencé comme ça? C'est quoi l'histoire de la printemps arabe? Voilà. C'est un vendeur à la sauvette. Le vendeur, il était ingénieur, je le rappelle. Hein. Ah merde. Un mec, il est ingénieur. Donc, il n'arrive pas à trouver du boulot. Il vendait des fruits, des légumes. Là, une policière qui est venue. C'est une policière. Hein. Une Donc, gadget. Une policière, elle est venue avec ses copains. Il y a des gens qui sont plus royalistes que le roi. Il y a des cons, en fait. Il y a des policiers qui sont plus juristes que les juges, qui sont plus droits que droits, en fait. Tu vois, ils voient qu'un pauvre, tout ça. C'est vrai, ils sont pas dans le droit. Cette policière, elle voulait être plus royaliste que le roi. Ouais, donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette policière? Il a embêté le mec qui vendait des fruits de légumes. Il lui a su ça. Et comme c'est une femme, devant les mecs, ils ont rigolé. Le mec, il n'a pas apprécié. Il n'a pas aimé. Donc, il s'est émoulé avec le feu. Ah ouais? Ah ouais, il a mis un truc comme ça, il a mis le feu. Donc, ça a choqué. Ça a choqué le monde, la Libye, je crois, et la Tunisie, tout ça. Donc ils ont fait tomber le gouvernement, je rappelle. Là-bas, ils ont fait, alors que là-bas, c'est le pays le plus policier de l'Afrique. Il y avait un policier par 3 habitants. Merde. Je rappelle, dans ce pays-là, il y avait un policier. Ça veut dire, dans notre mentalité, c'est les derniers. Ce pays, c'est le dernier que tu penses qu'il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a un policier. Tu tournes comme ça, il y a des policiers partout. Ça va, policier, ça va, policier. C'est comme dans le film de Alain Chabat. Tout le monde s'appelle Pierre. On est dans l'âge du Pierre. Tu vois, tout le monde s'appelle Pierre. Il n'y a que le mec là qui s'appelle Leblanc. Ben voilà. Mais là-bas, ils s'appellent tous policiers. Ah, policier, je suis là. Policier par là. Il y a un mec, on lui a volé son vélo. Il a appelé le policier. Il lui a dit, ouais. Tu vois, il y avait un mec qui a appelé le policier. Parce qu'on lui a volé son vélo. Je fais un sketch. On lui a volé son vélo. Et le mec lui a dit, allô, ouais, t'es où là? On lui a dit, on m'a volé mon vélo. On lui a dit, vous êtes dans quelle adresse? Il lui a dit, d'accord, d'accord, j'arrive de suite. Il a tourné, le policier il était là. En fait, le policier il était juste à côté. Ah ouais, il y en a Il y a pas. tellement de policiers. Algérien, Bouteflika, il est tombé, hein. C'est à cause de ça. Bouteflika. Si, il est arrivé, c'est à cause de ça. Le printemps arabe, hein. Voilà, c'est ça. Donc, en quelle année? Il y a 2-3 ans? Tombé. On n'a jamais pensé on l'a fait tomber, le gouvernement. On l'a fait tomber. Bah Pourquoi? Macron, ça va être pareil. Voilà, il a donné la conclusion. Il suffit juste une étincelle. Macron il peut tomber. C'est pourquoi ils ont peur là-bas. Bah oui. Maintenant, revenons à nos moutons. De Ben quoi? Ali. Le syndrome Ben Ben Ali. Ali. Imaginons, je le souhaite pas. Imagine qu'un agriculteur Se fait tuer? Voilà, Mais s'immole. s'immole. Lui ou bien sauter. Il se suicide. Là, Ah c'est ouais, le choc, il se met une balle dans la bouche. Voilà, imaginons. Mais Macron, il a peur de ça. Macron a peur qu'un agriculteur, voilà, Se flingue la tête. fasse fin à sa vie. Imaginez, ils ont peur. Imagine, déjà parce qu'on est avec eux, les pauvres. C'est eux qui nourrissent. C'est eux qui nous nourrissent. Donc c'est pourquoi il ne faut pas les choper. Voilà, Bah oui, donc je répète, je faut finis les sur laisser faire leur manip. le syndrome Ben Ali, c'est ça en fait. Ça veut dire, eux, ils ont peur d'un printemps arabe en France. Ils ont peur de ça. En fait, Macron, hier, pendant nous qu'on manifestait, il était en Inde. Il était dans une voiture. Il était là, il faisait comme ça. Il était tellement content. Je vous jure, mettez-vous la scène comme ça. Analysez la scène avec moi. Macron, il était là, il faisait comme ça. Il y avait un bain de foule hier. Ah ouais. Un bain de foule à Macron hier. En Il Inde. y avait les Indiens qui faisaient ça. Ouais. Et Macron, comment il est un peu narcissique. Je pensais qu'il était. On va encore sortir un mot, Attends, je je fais comprends une pas. analyse à 2 balles de psychologique de Macron. En fait, je trouve que Macron, hier, dans la voiture, qui le ramenait de palais de trucs, il était le plus heureux du monde. Je vous jure, c'est ce que je pense. C'est ma analyse. Moi, je suis nul en psychologie. Alors, c'est Mais une je voiture. pense, arrête s'il te plaît. Macron, hier, il était le plus heureux du monde. Le plus heureux psychologiquement. Parce que, en fait,
il avait un vrai bain de foule. Et ça, Il était heureux. il était heureux. Et moi, je l'ai vu, il était heureux comme ça. Parce que lui, c'est une machine, tu vois. Mais pour une fois, il est devenu humain. Il est devenu humain, il faisait comme ça, et il levait sa main comme ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'en France, le bain de foule, il est acheté. On ramène des camions. Moi, à un moment, j'ai dit, ah, Macron, tu es heureux. Moi, je ne dis pas de mal, c'est Macron. J'ai juste j'analyse. Comme ça, il n'a pas besoin de filtrer les... J'ai dit, mais c'est incroyable. Tu ne feras jamais ça à Paris. Macron, tu ne feras jamais un bain de foule à Paris. Jamais de la vie. Jamais, wallah. Sauf si tu achètes les gens. Sauf si tu achètes les gens et tu viens comme ça. Parce qu'on se déplace, il y a un cadran. Mais lui, il était là. Et j'ai vu, franchement. Il était heureux. J'ai pleuré, moi. J'ai pleuré quand j'ai vu ça. J'ai pleuré, wallah. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir un bain de foule. Mais pourquoi? Mais les gens qui sont là, bah, nous les aussi, Indiens qui étaient là. Nous aussi, on a fait un bain de foule tout à l'heure. Je te jure, j'ai pleuré moi quand j'ai vu ça. Franchement, je vais la prendre en photo, je la laisse comme ça parce que j'y vais. Pour une fois, Macron, il avait un vrai bain de foule. Pourquoi il était heureux, le bordel? Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas, les gens qui faisaient comme ça. C'est des Indiens, ils ne savent pas que Macron a mis la France en faillite, ils ne savent pas que la France a vendu a détruit la France, ils ne savent pas que la France ne respecte plus les droits de l'homme, ils ne savent pas, j'étais là comme ça, il y a un président, Krishna, mais je veux dire, moi, psychologiquement parlant, j'étais heureux, et Macron il était heureux, mais pour une fois on a, putain, mais à un moment j'ai dit, mais Macron tu dois donner 1 milliard à l'Inde. Parce qu'il t'a rendu heureux pendant un moment. Au moins, tu as un vrai bain de foule qui n'a pas été acheté, que n'a pas ramené. Parce que les bains de foule que vous voyez sur BFM TV, parfois c'est les mêmes. Hein. Parfois on le change ça, on met toujours un blanc, une blonde, tu vois, un chinois, un arabe, un noir de l'autre côté. Le diversité continue, je tiens. Vous savez, c'est toujours des gens, tu vois, c'est des gens filtrés. Par contre, il y a un gilet jaune, tu dégages, toi. Un coup de mitraillette. On l'a. Mais franchement, je te jure, franchement, Macron, je vous adore. Wallah, je vous adore. T'es qu'à aller l'embrasser à l'Élysée. Non, mais parce que, écoutez, Wallah, il ne faut pas être jaloux. Ah bon? Ah oui, pour une fois, il y a le mec qui était heureux. Soyez, franchement, vous n'êtes pas fair play, Wallah, vous êtes méchants. Vous êtes méchants avec lui. Les gilets jaunes, vous êtes méchants avec Macron. Le mec, il était heureux. Bah oui, il était heureux, tant mieux pour lui. Voilà, c'est tout. Il était heureux pour une fois, pour de vrai. Il était en Inde. C'est pas ça, c'est que les Indiens ne connaissaient pas Macron, c'est tout. Là, ils sont pas à la télé dans leur pays ou quoi? Ils ne connaissaient pas les dégâts que la Macronie a fait. Ils ne le connaissent pas. Voilà, pour eux, c'est un pays de droits de l'homme. En fait, il était. Hein. C'est un pays de liberté et d'égalité. C'est la 5e puissance du monde. C'est tout ce qu'ils savent. C'est que Chanel, Tour Eiffel, c'est tout. Mais ils n'ont pas vu que les gens dorment dans la rue. Ils n'ont pas vu que les gens vont travailler 2 ans de plus dans le truc. Ils n'ont pas vu. Ou que les gens traversent la Méditerranée et qu'ils meurent et tout ça. Ils n'ont pas vu ça. Sinon, il n'allait pas faire. Il n'allait pas faire un peu de faim. Voilà. Mais voilà. Moi, j'ai fait une analyse de psychologie. Moi, franchement, j'ai dit. Il a marqué un point pour moi. Macron, il a marqué un point. Comme le colonel. Macron, je t'aime avec la pancarte. Il a marqué un point. Pourquoi? Parce que, franchement, il ne faut pas être jaloux, les gilets jaunes. Vous êtes méchants. Moi, c'est Brigitte. Moi, Macron, je m'en fous, c'est Brigitte qui m'intéresse. Vous êtes jaloux parce que vous ne voulez pas quelqu'un. Il était heureux hier, laissez-le. Parce que vous savez qu'ici, il ne peut pas le faire, Macron. Ah bah non, il ne peut pas le faire. Tout le monde le déteste, Barbès. Va ici, là, dans le truc. Jamais. On va lui lancer pas des fleurs, on va lui lancer des patates pourries. Jamais on fera ça.